mais on va l'appeler Nyoxeline de Bastos. C'est que j'ai trop marabouté les gens, j'ai marabouté Nyoxeline veut me marabouter. Non, je dis ouais, tu m'as raconté quoi? Elle est enceinte. Non, je suis pas enceinte, c'est juste que j'ai trop mangé. Chérie, ton ventre se voit, tes seins ont monté, ton boum boum est devenu bien gondolé. Donc arrête de me mentir, arrête de mytho en fait. Nyoxeline, tu as fait fort. Elle commence à me toucher avec ses pieds. Déjà, tu bats en fait. Nyoxeline me maraboute encore, je reste tombé dans son piège. Nyoxeline. Hello les bouges, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je dois dire hello les bourgeois, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vu que ça fait un bail que je ne tourne plus de vidéos, donc je reviens bizarrement, mais je reviens avec du lourd, une bonne story time qui va vous faire vous enjailler un peu, donc vous changez les idées en tout cas. Je vais vite monter ça et poster mercredi. Là nous sommes lundi, je poste. Ça date depuis, j'avais 16 ans, 15-16 ans à l'époque. Je dis que je sortais en quelque sorte avec une fille. Et ma relation est finie, bizarrement c'est fini donc genre parce que la fille s'est déplacée, elle allait dans une autre ville. Et comme vous voyez, les relations à distance, ça n'aboutit jamais à quelque chose. Ça ne va pas loin. Bref, pour ceux qui ont les relations à distance, courage à vous, force à vous, c'est très iconique et c'est très bien. Chez moi, ça n'a pas abouti. Et ensuite, quelques temps, bref, quand j'étais encore avec celle-là, mais elle était déjà dans une autre ville. Il y avait une fille, bref, une fille un peu plus âgée. Le nom, on va l'appeler Nyoxeline de Bastos. Parce que vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Nyoxeline de Bastos. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Nyoxé, ça veut dire faire les bails en fait, les mauvais bails. En fait, Nyoxeline de Bastos. Ton bangalade commence à durcir. Elle vivait près de chez moi, en tout cas. Bref, Nyoxeline de Bastos, à l'époque, elle avait 21 ans, mais moi j'avais 16. Donc ça a commencé comment? Genre un jour, moi j'étais en train de sortir pépère, je partais je sais pas où. Je vois Nyoxeline de Bastos en route, elle me salue. Bref, moi je lance aussi la conversation. Moi je lui connaissais déjà parce qu'elle causait déjà avec mes frères et tout. Moi je lance aussi la conversation. Dans sa tête, le fil était encore de passer, mais moi dans ma tête, je m'en battais les couilles, franchement, je m'en battais les couilles, genre finissons vite et déblaye. C'était juste genre parce que dans ma tête c'est que c'est une fille, elle a un peu d'argent et tout, donc c'était pour manger son argent et puis basta. Je lui ai donné mon numéro, on s'est passé les numéros, on a commencé à poser. On avait organisé une soirée entre potes. Bon, maintenant j'ai dit que bon, je n'avais aucune autre fille invitée du bœuf. Et en plus, comme tout le monde est au courant, j'ai dit que je vais l'inviter. Elle a dit ok, j'arrive, elle vient alors. Elle est venue à la soirée, on a bien dansé et tout. Après, il y avait une fille dans la soirée qui m'attirait franchement. Elle m'attirait et tout. On causait bien, en soirée on dansait bien et tout. Elle me dit que comment je suis en soirée, je viens en soirée avec ma copine Nyoxeline de Bastos. Après, je suis en train de danser avec quelqu'un, je ne peux pas gérer ma copine. J'ai dit bon, comme si j'avais une copine, c'est pas j'ai commencé à danser avec Nyoxeline de Bastos. Elle voulait un peu me rouler des pelles. Je ne faisais que lui dire non chérie, je ne roule pas des pelles à Nyoxeline de Bastos. Au final, je l'ai embrassé. On a commencé à s'embrasser et tout et tout. Ton bangalade commence à durcir. Juste parce que il fallait que je le fasse. Je le fasse un peu, vu que ça faisait déjà un bon bout qu'on dansait. Après la soirée, là, Nyoxeline de Bastos me dit, elle m'a écrit un jour qu'il faut qu'on se voit, j'ai envie de sortir, aller à la piscine. J'ai dit, hé, maman! Je suis pas encore à ce niveau. Nyoxeline de Bastos, j'ai pas l'argent. En vrai, et quand je lui dis ça, elle me dit que non, c'est moi qui vais gérer. Je dis, ah! Sugar mamie chocolat. Je dis ok. Bref, après nous sommes sortis, petite sortie de place et tout. Elle a dépensé du blé parce que moi je suis un gars. Il faut l'argent pour m'avoir. Elle, Nyoxeline de Bastos ne fréquentait pas. Elle me dit elle avait une boutique. Un jour elle est venue chez moi. Mes frères étaient là, un peu toute ma clique de frères, ils étaient tous là à la maison le jour. Elle était là, on était en train de visionner, regarder un truc très chill en famille et tout. Elle était là aussi. Après Nyoxeline de Bastos, moi j'ai pas compris. Elle commence à me toucher. Bref, j'étais sur un canapé là, elle était là. Elle commence à me toucher avec ses pieds, genre à partir du bas. Ton bangalade commence à durcir. En fait, elle commence à toucher. Nyoxeline, s'il te plaît, arrête. Arrête, il y a ma famille là. Arrête Nyoxeline. Dans ma tête, je suis en train de dire ça. Je lui dis, bref,
touchait, elle continuait un peu et tout et tout. Mais j'ai vu que l'affaire commençait à devenir gênant. Et si mes frères me voyaient, mon frère, c'est un manque de respect déjà. Tu viens avec ta copine, elle commence à te toucher et tout et tout. J'ai dit, Noxyline, s'il te plaît, allons dehors. On part dehors, elle commence à me toucher pour faire les bails en fait. Dans cette relation, moi, je m'en foutais MDR. Quand je croisais une autre fille en haut, je draguais. Il y a un jour, Noxyline me tous m'écrit que ouais, il faut qu'on se voie encore. Je suis devant vos reportages, il faut qu'on marche un peu. C'était en soirée vers 20h, 21h comme ça. On marchait, elle me dit que ouais, elle a envie d'avoir un enfant. Ah! Noxyline, quel enfant? J'ai 16 ans, je peux avoir un enfant. Je dis, oh my god, Noxyline, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que c'est ça? Elle me dit, non, c'est pas le problème, tu me fais l'enfant. Moi, je vais m'occuper de l'enfant et tout et tout. Toi, tu n'auras pas de problème et tout. Bon, je dis alors, Noxyline, ça va déjà loin. Ça va Noxyline de Bastos, va Noxa Bastos. Ça va déjà très très loin, Noxyline de Bastos. Je lui dis alors que moi, je sais pas dans mes projets déjà d'avoir les enfants. Ça ne va pas dans ta tête. C'est comme si tu disais à ton... Bref, ton petit frère avait même âge que moi. Tu savais que ton petit frère, c'est une fille. Comment tu vas prendre ça? Bref, elle me dit ok, bref, affaire à suivre. Et arrivé le moment où j'étais déjà cassé de lui, je n'arrivais plus. Quand je voyais l'éviter, même je ne répondais plus à ses appels, elle forçait. Les messages ne répondaient plus. Quand je vais au quartier, je changeais de direction. Elle me dit, tu m'évites déjà, tu m'évites, Kikala. Noxyline, tu es plus âgé que moi. Laisse-moi faire ma vie. Ça, c'est duré. 1 an de relation. Elle me dit, ok, elle a compris. Bam, Noxyline quitte la ville. Hey! Noxyline quitte la ville. Après, je suivais au quartier des rumeurs un peu. Quand elle avait quitté la ville, que Noxyline, c'est une noxeuse. Elle noxe avec tout le monde au quartier. Donc, elle fait les mauvais bails, les cracaboum avec tous les gars du quartier. Elle couche avec tout le monde. Elle a couché avec tel garçon. Elle a couché avec tel garçon. Elle a couché avec tel garçon. Et en plus, le plus marrant, c'est qu'une de mes cousines dit que ouais, pourquoi tu es avec cette fille? Elle est vieille. Elle ne sait pas son âge. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Cherche une fille de ton âge. Kikala, quand tu cherches ton daddy chocolat là, est-ce que moi je viens te parler? Moi je cherche ma mamie chocolat, elle me donne du blé, toi on te donne du blé là-bas, est-ce que tu viens me donner ton argent? Est-ce que qui va m'entretenir? Moi j'ai pas l'argent pour entretenir une fille bio en fait. Il faut que ce soit les filles qui m'entretenent, tu vois le visage ici, et mon Rolex maman là, qui va payer ça? Bon, je l'ai expliqué comme ça, elle a dit ok, il faut pas faire un problème et tout. Un temps ma mère me dit que j'ai vu ta copine, elle est revenue au quartier. Bref, elle est revenue, elle a quitté le doigt, elle est revenue au quartier. Il dit ouais, tu me racontes ça pourquoi? Elle est enceinte. Noxyline, tu as fait fort. Noxyline, tu as fait... Après, je viens voir Noxyline, le man que... Noxyline, tu es enceinte? Elle me dit... Non, je suis pas enceinte, c'est juste que j'ai trop mangé. Chérie, ton ventre se voit. Tes seins ont monté, ton boum boum est devenu bien gondolé. Donc, arrête de me mentir, arrête de mytho en fait. Noxyline. Bon, Noxyline de Bastos, bizarrement, quelques mois passent après le ventre se voit, mais t'as déjà très bien. Donc, il n'y avait plus à mentir. MDR, il n'y avait plus à mentir. Noxyline. Tu étais d'abord une mytho quand on sort ensemble. Tu vas encore même mytho quand on sort plus ensemble. Je sais pas pourquoi j'étais même allé demander. Vu que quand tu sors avec quelqu'un, quand la personne porte la grosse, tu dois aller demander pour savoir et tout. Noxyline a accouché, demande Noxyline qui est le père de ton enfant. Elle me dit ouais, le père de mon enfant n'est pas du coup payé. Après je suis encore le remords c'est un gars là qui l'a accepté. Il est pauvre sa mère. Noxyline a toujours faim. Sa boutique a chuté, ses affaires ont chuté. Noxyline, tu prenais la grossesse, c'était la malchance que tu es parti porter sur le gars là. Voilà toutes tes affaires qui ont tout chuté. Maintenant, quand elle a accouché, je suis allé voir l'enfant, j'ai porté l'enfant. Dans les traditions camerounaises, tu dois amener du savon, de l'huile et tout. J'ai amené quelques trucs que je pouvais acheter. J'ai déplacé du blé, j'ai claqué du blé. Je suis allé avec ma complice, ma petite soeur. Parce qu'il fallait que je parte avec quelqu'un, pas que Noxyline me maraboute encore. Je reste tombé dans son piège. C'est que j'ai trop marabouté les gens. J'ai marabouté Noxyline. Noxyline me marabouté. Non, il fallait que je parte avec quelqu'un pour qu'il y ait les preuves que Noxyline ne m'a pas marabouté. Noxyline, tu es une mère d'enfant. Il ne peut plus rien avoir avec nous. Bref, elle voulait m'amener les bails et tout et tout. Morale de l'histoire, c'est que c'était déjà une relation toxique vu que 16 ans, 21 ans, chérie, tu es majeure, tu fais quoi avec un enfant de 16 ans? Bref, ici ça ne dérange personne en fait. Que tu sois avec une mamie chocolat en fait, ça ne dérange personne. Ici c'est que quelqu'un est dans cette genre de situation, il faut arrêter la relation parce que ça ne doit jamais aboutir à quelque chose. Juste que la personne va vous utiliser, en fait, la personne va vous utiliser, bien que vous donne l'argent, il va vous utiliser. Tu vas te dire dans ta tête au départ c'est gagnant, la personne va t'utiliser et tout, vu que
c'est du détournement de mineur et c'est condamnable par la loi. Donc, c'est un peu ça la morale de l'histoire. Et c'est comme moi j'ai retenu dans cette histoire, ça m'a fait mûrir et tout, en tout cas. Et c'est pour ça que moi particulièrement, je suis pas sorti avec une fille moins âgée que moi. Donc, genre, on a même âge où tu me dépasses en âge. Et même c'est que je suis plus âgé que toi, c'est que c'est 1 an d'écart ou 2 ans d'écart. Déjà, au-delà de 3 ans, 3 ans pas quoi, c'était 4 ans déjà là, mon frère. Ma petite soeur, je l'ai pas de 4 ans, je ne suis pas sorti avec son égal en tout cas. Donc c'est un peu ça. J'espère que la story time vous a plu, que vous avez aimé la story time, tous les rebondissements. J'espère que la vidéo sera pas aussi tellement longue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la notification, liker la vidéo, commenter, partager au max, commenter pour plus de référencement, commente n'importe quoi. Tu commentes que Carlos là, comme tu vois là, tu es beau. Pour plus de référencement, pour que les gens viennent voir. Et partage aussi. On la partage à ta famille, comme ça ils connaissent. Tu partages ta famille, ton père, ta mère, tes amis, tes ennemis, qui s'amènent sur la vidéo. Et puis, ça me fait plus. Ça augmente les abonnés. Et je vais poster cette vidéo mercredi. Il y aura une nouvelle vidéo vlog dimanche. Le vlog là serait continu en fait, donc comme une série en fait de vlog. Je ne sais pas encore, donc j'espère que ça vous plaira ce nouveau concept et ces vidéos que je vais faire tout le mercredi jusqu'à la fin de ma putain de vie. On se retrouve dimanche pour le vlog et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.